Le trouver n'est pas le trouver. René Guénon est la racine de l'être. En 1932, René Guénon publie un livre dont le titre, à lui seul, dit l'ambition. Les états multiples de l'être. Il y poursuit ce qu'il avait commencé un an plus tôt avec le symbolisme de la croix. Son projet est immense, bâtir une métaphysique sans frontières, une langue première dont l'Orient et l'Occident ne seraient que deux dialectes, et retrouver, sous la surface des religions, leur unité cachée. Et dans ce livre, à un moment, Guénon se tourne vers l'islam, vers une doctrine que les soufis nomment Wahdat al-Wujud, l'unicité de l'être. Il la lit, et il croit s'y reconnaître. Il croit y trouver la confirmation exacte de son propre système. Il avait sous les yeux son contraire et il ne l'a pas vu. Cette méprise n'est pas une faute d'érudition. Guénon savait lire et il lisait beaucoup. C'est une faute plus profonde et plus silencieuse, une faute de traduction. Pour la voir, il faut descendre là où Guénon n'est pas descendu, jusqu'à la racine du mot. Commençons par son système car il est cohérent et même beau. Pour Guénon, l'être c'est le manifester, ce qui se montre, ce qui prend forme, ce qui apparaît. Et au-dessus de l'être plus vaste que lui, il place ce qu'il appelle le non-être, le non-manifesté. Pour Guénon, ce non-manifesté n'est pas un manque, c'est une plénitude. Il est le silence d'où sort la parole, le zéro d'où sort le nombre. Le non-être est supérieur à l'être, car le silence contient toutes les paroles possibles, tandis que la parole, une fois dite, n'en est plus qu'une. Jusqu'ici, rien à redire. Le problème commence à l'instant précis où Guénon pose cette équation sur l'islam, quand il affirme que ce que les soufis appellent wujud serait son être manifesté. Car dans la métaphysique du wujud, c'est l'inverse qui se joue. Le manifester, ce qui prend forme et détermination, ce n'est pas le wujud, c'est la mahiyya. Et ce mot, il faut l'entendre à la lettre. Mahiyya vient de ma'ouwa. Qu'est-ce que c'est? La mahiyya, c'est la quauté d'une chose, sa réponse à la question. Quoi? C'est la détermination, c'est la forme. C'est mot pour mot le manifesté de Guénon. Et le wujud, lui, n'est pas cela. Le wujud est le fond, l'acte par lequel une chose est présente, avant même qu'on demande ce qu'elle est. Le renversement est là, entier. Ce que Guénon appelle être, l'islam l'appelle essence. Et ce fond non manifesté qu'il place au sommet, ce non-être plus vaste que tout, c'est précisément cela que l'islam nomme wujud. Les cases sont justes, les noms sont retournés. On le vérifie par l'autre côté. Demandez à un philosophe de l'islam quel est le contraire du wujud. Il ne vous répondra pas l'essence, mais Adam, la privation, le pur néant. Le wujud s'oppose au néant comme la présence s'oppose à l'absence. Mais l'essence, elle, ne s'oppose pas au wujud. Elle en reçoit la présence ou elle ne la reçoit pas. L'essence d'un cheval rêvé et l'essence d'un cheval réel sont la même essence. Ce qui les sépare, c'est que l'une a reçu le wujud et l'autre non. Voilà ce que le mot « être », plaqué de l'extérieur, rendait invisible, que la présence n'est pas une chose, mais un don fait à une forme. Tant qu'on reste dans les mots, c'est une école contre une autre, une autorité contre une autre. Pour trancher, il faut un témoin qui ne soit d'aucune école, qui n'appartienne à personne. Ce témoin, c'est la racine. En arabe, wujud repose sur 3 consonnes, waw, jim, dal. Et cette racine, dans toute la langue, ne signifie pas être, elle signifie trouver. Wajada, il trouva. Et mawjoud, ce mot qu'on traduit partout par existant, par ce qui est, mawjoud est un participe passif. Il ne veut pas dire ce qui est, il veut dire littéralement le trouver, ce qui a été trouvé, et la racine ne s'arrête pas là. De la même racine vient wajd, l'extase, l'état où celui qui prie est submergé par une présence, et vient aussi waidan, la conscience, le sentiment intime,
l'organe par lequel on se trouve soi-même. Trouver, l'extase de la présence, la conscience, l'existant comme le trouver. Pas une seule fois la racine ne dit se tenir là immobile comme une substance. À chaque fois, elle dit autre chose. Une présence qui advient à quelqu'un dans une rencontre. Pensez à l'écart entre les deux verbes. Quand je dis d'une chose qu'elle est, je la fige. Elle se tient là, indifférente, qu'on la regarde ou non, mais quand je dis qu'elle se trouve, j'ouvre une scène, il y a une chose et il y a quelqu'un à qui elle se donne. La présence n'est plus un fait isolé, posé dans le vide, elle est une rencontre. Toute la métaphysique du wujud tient dans ce déplacement minuscule, d'un verbe à l'autre. Et la conséquence est implacable. Si mawjoud, l'existant, est un participe, le trouver, alors il y a avant lui l'acte de trouver. Le wujud n'est pas la chose présente, il est la venue en présence, l'événement et non l'objet. Guénon a pris le participe pour le principe, il a pris le trouver pour le trouver. Faut-il en conclure que la racine réfute Guénon? Non, soyons justes. Un mot, en devenant terme technique, s'éloigne de son origine. Les philosophes ont bâti sur cette racine des concepts que la simple étymologie n'épuise pas. La racine ne prouve pas une métaphysique, mais elle en garde la mémoire. Elle témoigne d'une manière de penser la présence, comme venue, comme rencontre, comme événement, que la traduction grecque a aplati et que Guénon, à son tour, a effacé. Car l'arabe ici ne fait pas exception. Il obéit à une loi de toute la famille sémitique, et cette loi tient en une phrase. Le sémitique n'a jamais eu de « être » au sens où l'Occident l'entend. Il n'a jamais connu ce verbe grec « einai », cette ousia, cette substance qui se tient immobile et se suffit. À la place, il a des verbes de mouvement. Il a la racine du trouver, la présence comme rencontre. Il a la racine de l'advenir. Kun fayakun, soit et cela advient. L'être comme surgissement, comme monde qui se déploie. Et de l'autre côté de la frontière, en hébreu, il a la racine du devenir. C'est elle qui parle dans le buisson ardent. Quand une voix répond à Moïse, Eye, Acher, Eye. On le traduit d'habitude par je suis celui qui suis. Mais le verbe hébreu est un inaccompli. Il dit plus exactement, je serai qui, je serai. Un devenir, une promesse, pas une substance. Et voici le plus troublant. Lorsque 3 siècles avant notre ère, on traduisit cette phrase hébraïque en grec pour la grande Bible d'Alexandrie, que fit-on de ce « je serai » ? On le rendit par « ego eimi oon » »« je suis l'étant »,« je suis celui qui est ». Le devenir hébreu était devenu une substance grecque. Le verbe de la promesse s'était figé en nom de l'immobile. La méprise de Guénon avait donc 2000 ans. Il n'en fut que le dernier héritier. Que l'ontologie d'une culture épouse la grammaire de sa langue, ce n'est pas une intuition de poète, c'est ce qu'un linguiste, Émile Benveniste, a démontré. Les catégories de la pensée grecque, au premier rang desquelles le « être », décalquent les catégories de la langue grecque, son verbe, et son article qui transforme le verbe en nom. Là où une langue possède un être qui peut devenir substance, la métaphysique érige l'être en absolu. Là où une langue ne le possède pas, cette métaphysique n'a aucune prise. Guénon est venu avec la substance qui se tient. Il l'a posée sur une racine qui dit « trouver ». La racine lui a renvoyé l'inverse de ce qu'il cherchait. Sa méprise n'est donc ni religieuse ni doctrinale. Elle est grammaticale et elle remonte au verbe lui-même. Reste l'enseignement qui déborde Guénon. Pendant des siècles, on a comparé les traditions par leurs mots. On a vu être d'un côté, wujud de l'autre, et l'on a cru que c'était la même chose parce que les dictionnaires les faisaient se répondre. Guénon n'a pas inventé cette erreur. Il l'a seulement portée à son sommet, mais comparer 2 mondes par leurs mots, c'est comparer 2 ponts sans jamais descendre dans le fleuve qu'ils enjambent. Le mot est un pont, la racine est le fleuve. Alors la question n'est plus
Guénon avait-il raison sur l'islam? La question devient celle-ci. Que reste-t-il de toutes nos comparaisons, entre les langues, entre les religions, entre les peuples, le jour où nous cessons de comparer les mots pour descendre jusqu'à ce qu'ils recouvrent? Ce jour-là, peut-être découvrirons-nous que les traditions ne se ressemblent pas là où nous le croyions, et qu'elles se rejoignent en silence là où nous ne regardions pas.